Merci beaucoup, M. Fortin. Nous allons maintenant commencer la période d'échange. Madame la ministre et députée de Bertrand, vous et vos collègues bénéficiez de 16 minutes 30 secondes. Vos collègues de Bellechasse, Dubuc, Charlevoix, Côte-de-Beaupré et Fabre. Madame la ministre. Merci, M. le Président. Merci, M. Fortin. Dites-moi, en quoi le fait de dire que l'audit doit être fait au moins une fois aux 5 ans, ça vient limiter votre pouvoir d'action? Parce que dans le fond, si vous pensez qu'il y a une grande valeur ajoutée ou qu'il y a un grand risque, puis c'est nécessaire d'aller voir à chaque année, c'est encore possible. Effectivement, au niveau légal, quand on le regarde au niveau juridique, c'est au moins au fois une année. Donc, on peut, je vais exagérer, on pourrait même le faire au mois. Là. C'est au moins, ça, il n'y en a pas de doute. Toutefois, je voulais être sûr de clarifier ici. Nous, en tout cas, notre intention, il y a 2 volets. Parce que ça, c'est dans la section simplification au niveau du FEC. Mais nous, avec la modification, ce qui a été mis au niveau législatif, ça touche l'ensemble des éléments que développement durable. Et là, ça, je voulais être très transparent avec vous, que nous, en tout cas, on a l'intention de le continuer, cette dimension-là, annuellement. Car pour nous, il y a encore, je pense, des efforts importants qui doivent être faits au niveau du développement durable. Pas juste par le FEC, mais par plein d'autres entités. Donc, pour nous, je voulais être clair que ça allait être... Et l'autre, en raison de l'importance des sommes, quand même, c'est plus d'1 milliard. Là. On a des chiffres, c'est à peu près 1,4, 1,5, 1,6. En raison de l'importance, on voulait vous mentionner que nous, ça allait être aussi plus que tous les 5 ans. Fait qu'on a l'intention, on évaluera au fur et à mesure, mais ça va être plus aussi. Mais légalement, je suis d'accord avec vous. Quand on regarde légalement, c'est marqué au moins. Mais le au moins est important, par exemple. OK. Mais j'imagine ça, de toute façon, c'est de votre ressort, puis c'est votre liberté là, de le faire à la fréquence que vous voulez. Puis, juste pour mon information, donc au niveau du développement durable, évidemment, c'est pas juste financier ce que vous regardez, hein? C'est tous les critères qui... Effectivement, on regarde plein de critères. Mme Lambert pourra compléter, mais que ce soit aussi dans plusieurs ministères, que ce soit la protection du territoire agricole, différents éléments, le ministère des Transports pour savoir si l'utilisation qu'ils en font, il y a déjà eu un mandat là-dessus sur l'utilisation du sel. Il y a des différents critères de développement durable qu'on regarde là, pour s'assurer qu'il y a une meilleure gestion possible. Je ne sais pas si, Jannick, tu voulais compléter. Oui, effectivement. J'aimerais peut-être compléter une question précédente, si ça ne vous dérange pas, Madame la ministre. En somme, il y a toujours, oui, il y a le pouvoir légal, l'exigence légale, qui est au moins une fois aux 5 ans, mais il y a toujours l'intention du législateur. Pourquoi il avait été mis une fois à tous les ans? Il y avait une raison pour ça. C'est-à-dire qu'au niveau de la loi sur le développement durable, à l'époque, il était nécessaire que les parlementaires soient au fait. Est-ce que, on parlait souvent d'un virage nécessaire en 2006, nous sommes en 2025. Fait que les parlementaires voulaient être au fait annuellement de comment ça se passe. Est-ce que la gestion gouvernementale prend le virage nécessaire pour faire en sorte que notre gestion, maintenant, respecte notamment dans la loi la prise en compte de l'ensemble des 16 principes de la loi sur le développement durable? Est-ce que les actions sont dans le sens de la stratégie gouvernementale en développement durable? Fait que c'est plusieurs éléments prévus dans cette loi-là pour prendre un virage au niveau de la gestion des fonds publics. Fait que les parlementaires avaient ce besoin d'avoir un état de situation à tous les ans. En ce qui concerne le FEC, il y avait besoin, on a fait beaucoup de mandats au commissaire en lien avec le FEC à partir de 2014 qui montraient des problématiques en termes de gestion de ces fonds. Et les parlementaires, même il y avait une motion en 2019 qui demandait, une motion adoptée par l'ensemble, par l'unanimité, qui demandait à ce que le ministère fournisse l'information nécessaire afin que le commissaire puisse régulièrement revenir sur la gestion de ce fonds, qui a amené un mandat supplémentaire avec le PL 44 en novembre 2020. Fait que c'est tout ça. C'est sûr que le développement durable, vous avez raison, le fait que c'est plus de nature financière, à savoir ce que les sommes sont investies pour rencontrer la finalité donnée, qui est la lutte contre les changements climatiques. Mais le développement durable, c'est beaucoup plus large. Puis c'est l'ensemble de mes travaux d'audit de performance qui sont touchés par ça. Il y a 3 sous-alinéas propres là, dans le mandat du commissaire en lien avec le développement durable. Mais ça touche l'ensemble des activités du gouvernement. Mais ma préoccupation, là, évidemment, vous êtes autonome dans tout ça, là, puis bon, il y avait une loi
Mais c'est sûr que quand la loi elle, a été adoptée en 2006, vous mentionnez, bien, c'était une nouvelle pratique, une nouvelle façon de faire. Donc là, tous les parlementaires sont préoccupés par comment ça va être suivi, puis c'est ça, appliqué là, par les différents ministères. Mais là, on est 20 ans plus tard. Moi, ce que j'entends de tous les ministères, là, c'est à quel point c'est fastidieux la reddition de comptes en matière de développement durable, puis qu'il y a des choses, c'est dans les pratiques usuelles. Fait que là, à un moment donné, je pense que c'est sain aussi de se questionner sur le fardeau administratif qui découle de tout ça. Fait que c'est dans cet esprit-là là, qu'on revoit les choses. Puis d'ailleurs, je ne vais pas vous dire quoi faire, là, bien, je m'en garde bien, mais tu sais, toute suggestion en matière d'efficacité de l'État, vous êtes aux premières loges souvent pour constater ce qui pourrait être fait, de meilleure façon. Alors, je suis intéressée à vous entendre. Si je me permets, un commentaire. Nous, on n'est pas en désaccord avec la simplification de la reddition de comptes ou l'amélioration de la reddition de comptes. C'est juste quand on regarde au niveau des changements qui sont faits avec le projet de loi, il y a des éléments qui sont enlevés, que ce soit au niveau de l'encadrement des organismes qui vont recevoir de l'argent et aussi sur la reddition de comptes annuelle qu'avant qui était là. Fait que tout ça pour dire, on n'est pas en désaccord pour améliorer la reddition de comptes. Toutefois, là, on est préoccupé en raison que l'encadrement à l'égard des organismes qui vont recevoir des fonds du FEC. En tout cas, il y a moins d'encadrement à l'égard de eux. Et il y aura plus, en tout cas, peut-être que le ministère va faire autre chose, mais là, pour l'instant, quand on regarde ce rapport annuel-là pour lequel il devait produire pour justement faire état de comment avaient été utilisées les sommes d'argent dans le FEC, elle est enlevée là, par les modifications qui ont été faites au niveau des propositions. C'est ça qui nous préoccupe. Mais encore une fois, je sais que ça fait 2-3 fois, mais on n'a rien contre l'amélioration. D'ailleurs, on a un commentaire à la fin de notre discours qui était que on a été voir parce que oui, effectivement, on est bien positionné, on y va beaucoup. Dans le secteur de la santé, exemple, il y en demande d'informations. Là, c'est en tout cas, un qualificatif, mettons, je ne le mettrai pas, mais mais nous autres, ce qu'on a constaté, qu'il devrait avoir justement là, une réflexion, mais il doit en avoir une quand même. On ne dit pas qu'il ne doit pas en avoir une. Pour nous, c'est important qu'il y ait une bonne reddition de compte, une bonne information. Et là, c'est pour ça qu'on est préoccupé en enlevant ces éléments-là. Comment va faire le ministère pour faire une bonne reddition de compte et avoir de la bonne information? Okay. Merci. Justement, comme vous êtes aux premières loges, avez-vous des commentaires sur les dispositions concernant l'imputabilité de nos hauts fonctionnaires ou vous étiez d'accord avec notre proposition? On n'avait pas de commentaires spécifiques sur cet élément-là, rien de particulier. Donc, en appui. OK. L'autre chose, vous aviez une préoccupation quant à l'utilisation des surplus du FEC, mais c'est une pratique qui a été adoptée par d'autres gouvernements, d'ailleurs, de transférer des surplus au Fonds des générations. Si on recule en 2015-2016, il y avait des surplus cumulés à la Commission des normes du travail qui ont été transférés au Fonds des générations. 2013-2014, un transfert qui provenait du Fonds d'information sur le territoire qui a été transféré au Fonds des générations. Alors, avec ça, on a réduit la dette. On réduit les intérêts aussi qui découlent d'une dette moindre. Aviez-vous eu, est-ce qu'à votre connaissance, là, le vérificateur général avait eu une réaction similaire à l'époque? De mémoire, je ne me souviens pas. Je vais être honnête, bien que j'ai beaucoup de cheveux blancs, puis ça fait très longtemps que je ne me souviens pas. Toutefois, à l'égard de ces éléments-là, on n'a rien contre le fonds de génération. On ne dit pas que le fonds de génération, ce n'est pas une bonne idée. Aucunement, là, je veux que ça soit clair. Là, le fonds de génération, c'est pour rembourser la dette. Alors, ce n'est pas une mauvaise idée là, que de penser à ça. Toutefois, le FEC, lui, a été créé pour les changements climatiques. Elle avait une utilisation spécifique. Je ne sais pas si mon terme est exact, mais en tout cas, l'objectif, c'était pour le changement climatique. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il va servir à autre chose. Encore une fois, l'autre chose n'est pas... On ne dit pas que c'est vraiment mauvais de rembourser notre dette. C'est la pire idée du monde. C'est pas ça du tout. Là. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il devait servir au changement climatique.
Et c'est là ce qu'on est préoccupé, là, c'est que là, il y a des sommes. Puis là, bien, je pense que je ne vais pas faire de démonstration. Le changement climatique, je pense qu'il y a des efforts importants encore qui doivent être faits et qui doivent avoir encore pour des années, là. Puis de l'autre côté, bien, dans le phare, les surplus accumulés année vont pouvoir être transférés, oui, dans le fonds de génération, mais dans le phare. Mais dans le phare, à quoi ça va servir? C'est sûr que c'est pas précisé. Est-ce que si ça sert au transport en commun, bon, OK, ça c'est en lien avec les changements climatiques. Si on spécifie, c'est pour ça que nous, notre élément qu'on a mentionné dans notre discours, c'est que ça devrait être précisé, en tout cas, à l'égard toujours du changement climatique, parce que les sommes qui ont été collectées auprès des entreprises, c'était l'objectif spécifique que ces entreprises ont collecté, c'était pour le changement climatique. Alors, c'est ça notre argumentaire. Non, c'est certain, mais tu sais, c'est 1,8 milliard encapsulés dans le fond qui ne peuvent pas sortir. C'est des surplus qui sont comme pris là puis qui ne peuvent pas sortir facilement. Là, ça dépend quand même de l'ensemble de la situation budgétaire du gouvernement. Alors, là, on a 1,8 milliard encapsulés là, puis pendant ce temps-là, on paye de l'intérêt sur de la dette. Alors, oui, effectivement, c'est pas le même objectif initial, mais d'un point de vue de bonne gestion des fonds publics, en tout cas, on prétend que c'est une bonne alternative. Oui, c'est ça. Nous, notre argumentaire, c'est que les entreprises qui ont contribué à ça, c'était pour le changement climatique. Et là, on va l'utiliser à un autre. Et puis, encore une fois, on ne remet pas en cause l'idée d'avoir un fonds de génération. Là, dites-moi, vous faites la vérification des états financiers de Retraite Québec puis des fonds qu'elle gère, hein, je pense? OK. Puis est-ce que, là, est-ce que la vérification des états financiers de la commission là, de gestion de l'assurance parentale puis du fonds d'assurance parentale, ça va être très différent de ce qui est fait à Retraite Québec? Puis, tu sais, l'intégration de ces deux entités-là, là, c'est une grosse problématique pour vous? Je vais passer la parole à Mme Trévoix. Est-ce que ça simplifierait d'un point de vue budgétaire, suivi financier, état financier, le travail? On n'a pas fait l'analyse sur eux. Est-ce que ça simplifierait leurs choses? Là, comment Retraite Québec va incorporer ça dans ses systèmes? Mais pour nous, pour l'audit, c'est pas un enjeu, là, dans le sens qu'on est déjà l'auditeur du Conseil de gestion parentale, du Fonds d'assurance parentale. Là, il n'y aura plus de conseil. Donc, on va avoir le fonds à faire. Et ça va s'ajouter aux autres états financiers là, qu'on vérifie dans le cadre de Retraite Québec. Donc, on va garder le même personnel qui connaît déjà les activités du Fonds d'assurance parentale pour poursuivre. OK. Puis est-ce qu'il y a des simplifications d'organismes, là, peut-être on ne les a pas vues, mais qui pourraient des structures qui pourraient être réduites, peut-être pas énumérées ici, mais qui pourraient simplifier votre travail? Faites-vous ça comme un rapport d'efficacité, là? Suggestion au ministre, suggestion annuelle au ministre? On n'a jamais fait de recommandation c'est des choix là, qu'on laisse au gouvernement à savoir s'il doit fusionner ou créer une nouvelle entité. Ici, comme dans notre discours, on le dit, nous, ce qui est important pour nous, c'est que ce soit avant de créer, avant de décider de fusionner ou quoi que ce soit, il doit y avoir, dans le fond, le côté gauche qui est soit des avantages ou le côté droit des désavantages, qu'importe, qui doit être fait. Là. Faut que ça doit, parce que oui, il peut y avoir des avantages de créer, mais ce qui est important, là, c'est de bien s'assurer là, que la meilleure solution, c'est la fusion ou la création, parce que des fois, oui, il y a des créations de nouvelles entités. Ça fait que nous, on n'est jamais venu émettre un rapport ou des commentaires à l'effet que tel devrait être fusionné ou quoi que ce soit. Là. En tout cas, je suis sûre qu'on pourrait avoir des conversations intéressantes sur ce que vous voyez sous la couverture. C'est une question? De Bellechasse pour 2 minutes 30.